Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Je vais continuer ma série de tests pour les fonds de teint et anti-cerne sur les peaux matures. Vu que j'ai la peau mature, c'est vrai que mon contour des yeux, il est pas très sec. Il est plutôt normal, légèrement gras. J'ai plus de 50 ans. Mon Dieu, j'ai plus de 50 ans. Bon, c'est pas grave. On passe au test. Donc, je vais tester cette fois-ci 5 anti-cernes, parmi lesquels il y en a le nouveau anti-cerne de Charlotte Tilbury. Il y a L'Oréal Infaillible 32 heures. Il y en a Maybelline. Il y en a celui de Huda Beauty Faux Filter. Et il y en a également le anti-cerne hypoallergénique de la marque Belle, la marque polonaise, que j'ai testé la totalité de maquillage très récemment. Je vais vous accrocher le lien vers cette vidéo et à la fin de la vidéo, je vais revenir sur la totalité des anti-cernes que j'ai testés. Je vous invite à vous abonner, d'activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. J'ai essayé de faire 2 fois par semaine les vidéos. Et donc, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça me fera vraiment plaisir et ça fera également avancer ma chaîne. Donc, bon visionnage! Premier jour et premier test. Aujourd'hui, on va tester, je vais mettre mes lunettes comme d'habitude, on va tester le Beautiful Skin Radiance Concealer de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte de fer. J'ai déjà ma base que je vais utiliser tout au long de cette série de vidéos et on va procéder directement à l'application de mon anti-cerne. Comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai commencé à appliquer mon anti-cerne avant appliquer mon fond de teint pour ne pas trop surcharger le contour de mes yeux vu que j'ai la peau mature. Attention à ne pas trop mettre matière sur la peau pour ne pas trop la surcharger pour que les produits se mélangent bien et pour que l'anti-cerne, hop, j'ai mis un peu dans la muqueuse. Et pour que l'anti-cerne soit pas superposé sur le fond de teint. Voilà pourquoi j'ai commencé à mettre mon anti-cerne avant d'appliquer mon fond de teint. J'ai déjà utilisé cet anti-cerne, il est bien couvrant. Comme anti-cerne, c'est vraiment un très très bon rendu. Pour l'instant, je dois vous dire que je préfère appliquer cet anti-cerne en une seule couche. Ça me convient vraiment parfaitement. Je vais le tapoter un tout petit peu avec mes doigts pour fondre un tout petit peu plus. Je vais appliquer mon fond de teint. Donc voilà pour le résultat final. J'ai poudré cette partie-là. J'ai pas poudré de ce côté-là. Le anti-cerne, il n'est pas rentré dans le ride ni le ridule. Avant que je le poudre, j'avais pas besoin de tapoter pour estomper le excédent, rien du tout. Je vais porter cet anti-cerne tout au long de la journée et je reviens. Donc voilà, pour conclure, j'adore l'anti-cerne. Il n'est pas rentré dans les plis, il n'est pas fait effet matière. C'est vraiment un excellent anti-cerne qui je vais continuer à utiliser. Deuxième jour et aujourd'hui on va tester le Maybelline Instant Anti-Âge Multi-Usage Concealer. Je l'ai en teinte 00. Ça c'est concealer que j'ai utilisé pendant l'été. Il est assez léger, il est assez couvrant. Il faut le fixer parce que sinon il bouge trop, mais on peut quand même le estomper assez bien. J'ai fait la correction, je viens de faire mes soies, donc je suis un petit peu rouge. Je fais une petite correction avec le reste que j'ai sur le pinceau. Je vais checker quand même dans le miroir si j'ai tout bien. Je vais le tapoter un petit peu. Je crois que j'ai oublié d'allumer le micro. Donc voilà, là elle est bien estompée. Je vais terminer mon teint, je vais me maquiller et je reviens vous voir. Donc voilà le rendu final de mon maquillage. J'ai poudré cette fois-ci ces côtés-là. Je me rappelle pas hier quel côté que j'ai poudré. Et ces côtés-là, j'ai pas poudré. Donc je check vite fait.
ça n'a pas rentré dans les plis. Pour l'instant, ça se comporte bien. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. 7 heures après. Donc voilà, anti-cerne n'est pas rentré dans les plis. Là où j'ai pas poudré, il a le mascara qui a coulé. Sinon, je suis assez contente du résultat car le rendu du anti-cerne est vraiment, vraiment pas mal. À demain! Aujourd'hui, ça va être autour des Huda Beauty, le concealer, le faux filter concealer. Je l'ai en teinte Honey 1,7 B. Et donc, je l'ai déjà utilisé. J'ai pas mal aimé cette anti-cerne. Hop là. De toute façon, à la fin de cette série, il nous reste encore quelques anti-cernes à tester. À la fin de cette série de tests, je vais vous en parler un peu plus approfondi sur tous les anti-cernes que j'ai utilisés. Je ne change pas les outils, c'est juste les produits qui changent. Donc j'aime beaucoup cet anti-cerne déjà par son rendu sur mes yeux. Par contre, il faut super bien hydrater votre contour des yeux avant de l'appliquer. Au début, il va rentrer un petit peu dans les rides et les ridures, mais après, il suffit de l'estomper et c'est bon. Ça s'installe et c'est bon. Comme d'habitude, je vais poudrer d'un côté, je vais pas poudrer de l'autre. Voilà son rendu sans rien du tout. Je vais vite terminer mon maquillage et je reviens vous voir. Donc voici pour le anti-cerne. Je vais vite checker. J'ai poudré ici, j'ai pas poudré là. Là où j'ai pas poudré, il n'est pas rentré pour l'instant, mais j'ai beaucoup travaillé. Comme vous voyez, le maquillage il est un peu chargé. Là où je le poudré, ça m'a légèrement vieilli l'œil déjà. Je préfère cet anti-cerne n'est pas poudré, mais bon, pour voir un petit peu la différence, comment il se comporte poudré et non poudré, on va le laisser comme ça et je reviens le soir avec les images pour vous montrer comment l'anti-cerne a tenu. Et voilà, là où j'ai poudré, l'anti-cerne, il n'est pas rentré dans le ride. Et là où j'ai non poudré, ça a rentré légèrement dans ma ride. Sinon, je trouve que l'anti-cerne, elle a super bien tenu. Alors aujourd'hui, on va faire le test de L'Oréal Infaillible 32 heures. Je l'ai en teinte 325 bisque. Alors, j'ai déjà ma base et on va procéder à l'application des anti-cernes. Cet anti-cerne, en fait, j'ai pas utilisé tant que ça. Alors, ça va être également une petite découverte. Je vais le retester, on va dire, parce que je sais même pas pourquoi je l'ai pas utilisé. Mais voilà, il est assez couvrant déjà. Ça s'étire bien. Ça s'estompe. Ça m'a couvert. J'ai les pores dilatés ici, ça l'a bien couvert. Je vais fondre avec mon doigt les bords. J'ai mis un tout petit peu trop de matière, je trouve. Donc, je vais estomper comme ceci. Vraiment un peu trop de matière. Il s'étire à l'infini. Regardez, avec le doigt, j'arrive à l'estomper jusqu'à mon nez. Pour l'instant, avec le reste que j'ai sur le pinceau, je vais couvrir un petit peu mes imperfections. Voilà, le reste, c'est le fond de teint qui va faire. Je vous montre rendu final sans rien du tout. Je vais terminer mon maquillage et je reviens vous voir tout de suite. Alors, le anti-cerne, je vais checker directement. J'ai pas mal travaillé ici. J'ai non poudré. Là, j'ai poudré. Donc, là où j'ai pas poudré, il n'est pas rentré dans le rythme réduit. Où j'ai poudré non plus. Donc, je vais porter tous ces maquillages toute la journée et je reviens vous voir tout de suite. Alors, c'est un très très bon
anti-cerne. J'ai beaucoup aimé le porter. Il m'a juste vieilli l'œil où j'ai appliqué ma poudre, où j'ai poudré. Sinon, un très bon effet, un très bon rendu. Il est pas mal. Je peux le recommander pour les peaux matures, à condition à ne pas trop surcharger. Alors aujourd'hui, ça va être la marque Belle, la marque polonaise. C'est un concealer hypoallergénique que j'ai en teinte, comme d'habitude, je ne sais pas, Vant Light. J'ai déjà ma base, comme à chaque fois. J'ai déjà utilisé ces concealers une seule fois. Cette concealer, elle peut être utilisée comme un correcteur également. J'en mets comme d'habitude un peu trop. Chaque fois que je fais le vidéo, je ne sais pas pour quelle raison, j'applique un peu trop de correction, un peu trop d'anti-cerne. Et que de l'autre côté, ça me permet quand même de voir si quand on a trop de matière, est-ce que ça a un impact ou pas. Alors, c'est une couvrance légère, peut-être à moyenne. Ça n'effleute pas les pores parce que ici j'ai des pores et ça a passé par-dessus en laissant mes pores en apparence. Les rides et les ridules, on va voir si ça rentre ou pas. Je vais faire l'autre œil et j'y reviens. Donc voilà pour l'anti-cerne. Comme d'habitude, je vais poudrer ces côtés-là, je vais pas poudrer celui-là. Pour l'instant, c'est pas mal. Ça a bien corrigé la couleur, ça a unifié légèrement, mais ça n'a pas estompé les pores ni les ridules. Donc, on se retrouve tout de suite et que je termine mon maquillage. Alors, pour l'anti-cerne, je vais checker comme d'habitude. J'ai poudré, pas poudré. Donc, là où j'ai pas poudré, ça rentrait déjà dans les rides et les ridules. Je vais le estomper avec vous et porter le maquillage jusqu'à ce soir où je reviens vous voir pour récap. Voilà, le test donc est terminé. Je vais vous montrer les 5 anti-cernes que j'ai utilisés. Alors, Charlotte Tilbury, Maybelline, L'Oréal Infaillible 24 heures, le faux filter de chez Huda Beauty et le dernier Cover Eye Skin Concealer de la marque Belle. Alors, Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury. Il est vraiment pas mal. Le rendu, le tenu, il est assez bien. Je l'ai en teinte du fer. Il est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé porter les anti-cernes. Par contre, il contient des paillettes, mais toutes légères paillettes. Mais les peaux matures, il peut être vraiment intéressant pour vous. Alors, le prochain, c'est celui-là. C'est Maybelline. Donc, celui-là, il faut le travailler assez vite parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais il est déjà sec, vous voyez. C'est vraiment rendu mat. Il va bien estomper, camoufler les rides et les ridules, mais il faut le poudrer pour qu'il bouge pas, en fait. Sinon, il risque de bouger. Après, L'Oréal Infaillible 32 heures. Celui-là, donc, c'est le 3e. On a un peu plus du temps de le travailler, mais lui aussi, il est en train de sécher. C'est aussi, c'est plutôt rendu naturel, il est assez couvrant quand même, mais bon, je peux pas dire que je l'aime pas du tout, si, mais c'est pas un anti-cerne vers lequel que je vais me tourner pour être sûr que ça bougera pas. Après, donc, j'ai le faux filter concealer de chez Huda Beauty.
celui-là. Lui, vous avez vraiment le temps de le travailler. Il est hydratant, mais il va sécher légèrement à la fin. Donc, on peut le poudrer ou pas poudrer. Il faut vraiment hyper bien hydrater votre contour des yeux avant, vos contours des yeux avant que vous appliquiez cet anti-cerne de chez Huda Beauty parce qu'il a tendance à assécher un petit peu. Si vous avez les contours des yeux trop secs, je vous le déconseille car il va marquer tous les peaux mortes. Voilà. Et le dernier, donc, c'est celui que je porte aujourd'hui car on est sur le lendemain de mon dernier test. Donc, c'est celui-ci, c'est la marque Belle que j'ai beaucoup aimé utiliser et j'ai continué à utiliser. Donc, il est mat, je l'ai en teinte. D'ailleurs, je vous ai même pas dit les autres teintes. Je l'ai en teinte 20 Light. Faux filter de chez Huda Beauty, je l'ai en teinte Honey. Maybelline, j'ai en teinte 325 bisque. Les Maybelline en teinte 00 et faux filter de chez, pas le faux filter, le Beautiful Skin Radiant Concealer, je l'ai en teinte du fer. Donc, celui-là de la marque Belle, j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser. J'ai continué à l'explorer. J'aime bien le rendu sans poudrer, car je ne sais pas si vous allez voir, mais tant que je vous parle, en fait, il est en train de sécher et vous voyez, je ne sais pas comment vous montrer, mais on dirait qu'il reste élastique et il enveloppe la paupière et il fait le mouvement avec sans rentrer dans les rides et les ridules. J'aime beaucoup cet anti-cerne de la marque Belle que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu, elle a pu vous apporter quelques conseils, quelques astuces à propos des anti-cernes que j'ai utilisés. On se retrouve très prochainement pour des autres tests. N'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Un gros bisou!